Bonjour, famille de lumière, famille solaire. Nahea wa Ushoa, Heti Yasha, Omahoa. Alors, aujourd'hui, je me trouve dans un endroit splendide dans la nature, entre Saint-Vallier et Cabris. C'est un parcours de santé qu'ils ont fait, enfin qu'ils ont agencé, mais aussi qui se trouvent des dolmens naturels. Il y a des énergies splendides. Je vous montrerai ça car c'est tellement beau qu'il faut que je partage ça avec vous. Car cet endroit est splendide. Nous avons un magnifique ciel bleu pollué, hélas, de chemtrail. On n'a pas de chance, je veux dire, même le dimanche, ils travaillent. Ils font pas de pause pour nous empoisonner. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie qu'il y a et l'ésotérisme dans certains films qui, pour moi, comme la télé, a des influences sur nous et nous manipule, comme le téléphone, les ordinateurs. Évidemment, il faut savoir l'utiliser à bon usage et avec intelligence, car l'intelligence artificielle est en train de rentrer de partout et il nous analyse en nous posant des questions pour apprendre à répondre comme les humains. Donc méfiez-vous. Alors, par exemple, à l'époque médiévale, la magie pour entretenir les foules, c'était le théâtre. Alors, nous avons le théâtre de rue qui faisait vraiment à l'époque médiévale. Je partage des photos. Voici. Alors, dans ces spectacles, évidemment, c'était pour amuser la foule. À l'époque de Molière, par exemple, Jean de La Fontaine, je pense que c'était des initiés par les sociétés secrètes de la haute bourgeoisie, franc-maçonnique, Illuminati, car ils utilisaient déjà quelque part la symbolique de la boîte au théâtre, boîte ou rectangle. Bon, peu importe, moi je vois une reliance à la boîte noire, comme les premières télévisions qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, c'était des télés carrées au tout début. Encore une boîte noire, un cube. Alors le cube dans l'ésotérisme a une reliance avec Saturne et le soleil noir. Alors évidemment le cube de Saturne, vous pouvez chercher sur internet, vous avez plein d'informations différentes, est un portail pour moi énergétique vers d'autres dimensions. Donc comme les films, c'est pour ça qu'ils peuvent nous envoyer des informations. Alors évidemment ça peut être des informations subliminales, des sons qu'on n'entend pas, qu'on ne perçoit pas. Il y a des implants énergétiques qui nous mettent, ils nous encodent, ils modifient notre inconscient. Donc moi je vous avoue que depuis quelques années je ne regarde plus la télé, je ne regarde pas les infos, je cherche des informations différemment. Évidemment tout n'est pas bon à prendre, mais le mieux c'est de se sortir, se mettre dans la nature et se connecter à Terre-Mère et à notre Père Ciel et à la source divine pour que ce soit bien pour nous plutôt que de temps en temps lâcher un peu tout ce qui est informatique. Alors évidemment ça rend service car moi je suis très heureuse d'avoir un téléphone pour pouvoir faire des vidéos, pour partager les lieux magiques où je vais avec vous. Donc ça a un bon côté, mais je sais très bien que par le téléphone nous sommes pistés où on va, ce qu'on fait par Google Photos, tout ça, car ce sont des grosses boîtes aussi qu'ils utilisent aussi la symbologie et l'ésotérisme et la manipulation. Donc voilà, bon, revenons à notre théâtre. Après le théâtre, évidemment, ils ont commencé aussi à sortir le cinéma en noir et blanc. C'était super au début.
Après, évidemment, il y en a qui ont compris que quand une foule était dans une pièce comme ça, concentrée à une seule chose, ils pouvaient capter leur énergie. Donc fatalement, ils l'ont passé par le biais de la télé. C'est toujours ce cube, évidemment rectangle, hein, et ça reste une boîte noire pour moi, qui nous influence, car à l'époque déjà de la guerre froide, ils utilisaient l'ésotérisme et l'influence sur notre psyché. Donc ça aussi, sur ma page Facebook, j'ai mis des liens avec des vidéos, je partage beaucoup de choses afin que les gens puissent avoir de l'information par eux-mêmes. Nous avons aussi les livres jaunes interdits où ils expliquent tout depuis le début, avant la guerre froide même, comment on fait pour mettre des nouvelles lois et manipuler le peuple. Alors tout ça, c'est la reliance évidemment avec l'ésotérisme et ma fameuse boîte noire de Saturne. Car vous avez vu par exemple dans la Mecque, le grand cube noir où les gens tournent autour, cela crée un vortex énergétique très puissant. En plus, elle ne s'arrête jamais. Donc imaginez l'antenne tellurique que cela fait et qui connecte à Saturne. Nous avons aussi les juifs dans leur chapeau. Ils ont un petit cube, vous pouvez chercher des photos sur internet, sur le front, sur notre troisième œil. Donc il y a bien plein de symbologie avec le cube de Saturne et l'élite Illuminati aussi. Je vais sur cette image, vous voyez qu'au centre où il y a le compas, il y a encore un cube. Donc ça prouve bien qu'ils sont connectés à Saturne. Donc évidemment, vous pouvez regarder même les énergies de la planète Saturne. Je vous avoue que c'est plutôt le chaos, la destruction, c'est pas génial. Donc eux, ils utilisent ça pour se connecter au bas astral. Donc par le biais du théâtre, ils ont su envoyer des messages subliminaux. Évidemment, même Jean de La Fontaine a des langages alchimiques cachés dans ses poèmes, ou comme tous les grands auteurs de l'époque, qui faisaient partie de la franc-maçonnerie, évidemment. Donc ensuite, ils sont passés par la télé, par le cinéma. Évidemment, la technologie qui nous donne à petites gouttes est très intéressante. Ils nous ont sorti après, évidemment, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les smartphones. Youpi, génial, merci, ça rend service. Mais on est conscient de ce que ça peut faire. Donc, du temps qu'on est conscient, nous sommes déjà beaucoup moins manipulés. Alors, les photos que je vous montre là, avec le cube noir de Saturne et les influences ésotériques comme ça, j'espère que vous chercherez un peu, car moi ce que je veux, c'est que vous le validez par vous-même, que vous voyez, je vous donne des informations, mais il est important que vous cherchiez par vous-même pour voir si ça résonne en vous ou pas. Après, vous n'êtes peut-être pas prêt, ça dépend de votre conscience et votre niveau d'évolution pour chacun, évidemment. Donc, les films. Je suis allée dernièrement avec les enfants voir un super film, franchement je l'ai adoré, j'adore les films de science-fiction, fantastique. Mais évidemment, je sens les attaques énergétiques. Quand nous sommes dans une salle de cinéma, c'est agencé surtout avant comme dans un temple, avec des sortes de coupoles au plafond qui captent nos énergies. Et pendant la séance d'un film, nous sommes tous en état de conscience modifié. Donc plus facile pour nous influencer ou nous attaquer. Donc j'aimerais partager l'expérience que j'ai eue. Alors je suis allée voir le film, voici l'image, car mon anglais n'est pas très bon et j'ai une vilaine habitude à abîmer certains mots. Dark Mind, je crois. Alors dans ce film, au début que j'étais installée dans la salle, j'ai de la chance, j'étais pas seule à ressentir les mêmes choses, c'est cool.
parce qu'au moins ça valide 2 fois plus mon ressenti. Alors, assise dans la salle, j'ai commencé à sentir une énergie comme des lianes qui m'entouraient les pieds et qui remontaient le long de mes jambes. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Et j'ai ressenti des énergies pesantes, des énergies d'extraterrestres de manipulation dans la salle. Alors, je pense que c'est par le biais de cette boîte magique qui peuvent avoir une plus grande interférence avec nous, car pour moi, ce sont des portes multidimensionnelles pour eux. Donc, j'ai senti ça. Et à certaines scènes dans le film, où par exemple à un moment il y a une attaque où ils jettent des lasers par les yeux, par la bouche et par leurs mains, là j'ai senti une vague énergétique très puissante qui m'a attaqué le plexus solaire. Je me suis sentie comme ça, vraiment remontée et emprisonnée, et mon plexus tout fermé. Donc j'ai senti 2-3 fois des attaques comme ça. Donc évidemment à la fin du film, j'en ai parlé aux jeunes qui étaient avec moi pour voir qui avait senti quelque chose, et ceux qui n'avaient pas senti la magie, les attaques et les implants qu'ils nous ont mis pendant le film, et les encodages qu'ils ont mis à certains. Alors évidemment, moi j'ai cette chance de pouvoir me nettoyer, donc prenez conscience, après un film au cinéma, nettoyez vos champs énergétiques. C'est comme avec le téléphone, la nanotechnologie, la nouvelle technologie extraterrestre qui nous mettent, on ne soupçonne même pas leur puissance. Donc pensez à vous nettoyer, à vous purifier, c'est vraiment important. Après, ça c'était mon expérience par le film de science-fiction, quand ils nous implantent. Donc c'est la baguette magique de Hollywood. Alors c'est vrai que les films d'Hollywood vous disent les vérités pour que vous croyez que c'est des mensonges, mais ils vous implantent. Beaucoup de films, la baguette magique de Hollywood, fonctionnent sur les émotions. Donc avec la baguette, quand je tape sur les émotions, ces entités se connectent à nous, mettent des brèches et se nourrissent. Par exemple, pour les films de peur, imaginez quand la salle est pleine, terrorisée, que cette émotion est libérée dans la pièce, dans ce cube noir, à qui elle nourrit? Évidemment, elle nourrit aux entités du bas astral et certains reptiliens, insectoïdes, qui remplissent leurs navettes, comme je vous ai montré sur la photo du cimetière. C'est le même système, plus ou moins éthérique, invisible, qu'ils utilisent. Alors évidemment, ils nous mettent comme des casques avec des câbles qui se connectent à nous pour se nourrir de nous. Alors pendant un film de peur, par la peur, nous ouvrons des failles énergétiques dans nos corps énergétiques, et du coup ces entités peuvent s'accrocher à nous et se nourrir. Alors surtout pendant les films de peur. Alors certains films de peur sont aussi des portes pour faire rentrer des démons chez vous ou avec vous, hélas. Alors j'aimerais bien que vous preniez conscience de ça aussi, car c'est important, car il y a des films de peur avec des rituels de magie noire qui sont exécutés et qui ouvrent des portes, même des vidéoclips de groupes même français, hein, vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts, hein. Nous avons de très bons sorciers qui essayent de nous envoûter par leur musique aussi. Donc moi c'est vrai que j'ai cette chance que je ressens toutes ces énergies négatives, que ce soit sur les plans des vidéos, des films. Je vois l'âme des gens, donc je vois s'ils sont lumière ou pas. Donc par ces films-là d'horreur, une fois qu'ils vous ont implanté et qu'ils reviennent avec vous, je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent pendant la nuit ou pendant un long moment, on a toujours certaines scènes horribles, des films qui restent en nous. Donc ça c'est le petit programme qu'ils nous ont mis, n'est-ce pas, l'entité qui est accrochée en nous. Quand à chaque fois qu'elle déclenche ce programme, nous avons peur, donc nous lui donnons notre alimentation énergétique de peur. Pendant la nuit, évidemment, ils reprofitent
vous balancer de nouveaux programmes pour que vous ayez encore peur, beaucoup plus peur. Certains même pourront peut-être avoir des paralysies du sommeil par le biais des films ou autres. D'ailleurs, j'aimerais partager aussi cette expérience. Il y a très longtemps, j'ai eu... ça m'arrive encore d'avoir des attaques démoniaques pendant la nuit, j'avoue. Mais heureusement que mon âme sait répondre, se connecter à la source pour se libérer de toutes ces choses-là. Mais au début, il a fallu que j'expérimente pour comprendre. Donc ça m'est arrivé qu'un démon, quand j'habitais en Espagne, je suis revenue habiter en France. J'étais seule et pendant la nuit, je me suis réveillée tout en dormant. Donc mon état de conscience s'est réveillé et j'ai senti un démon venir sur moi, essayer de m'écarter des jambes pour abuser de moi. Alors j'ai lutté. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de crier et vous êtes paralysé, et vous n'arrivez pas, et vous voulez appeler à l'aide, vous voulez bouger, et vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas, vous êtes impuissant. Et je ne sais pas le temps que ça a pu durer, peut-être quelques minutes. Pour moi, ça a semblé vraiment très long. Et en fait, j'ai réussi à me libérer de cette entité car je savais que j'étais plus forte qu'elle et qu'elle n'avait rien à faire là et que j'étais plus forte qu'elle. Donc je me suis battue tant bien que mal et j'ai réussi à me libérer de cet être maléfique et qui est parti et d'ailleurs n'est plus jamais revenu. Donc voilà, je voulais partager cette expérience aussi des paralysies du sommeil. Ça peut être des attaques par des êtres dans d'autres dimensions qui veulent nous vampiriser. Donc les films peuvent nous mettre des implants pour que ces êtres négatifs viennent pendant la nuit et nous envoyer des programmes justement pour que nous ayons peur et que nous les nourrissions. Donc essayez même, si ça vous arrive, de vous connecter à la source ou appeler, si vous avez le pouvoir, serait-ce par la pensée, votre ange gardien qui vous aide et vous libère. Il sera là. Moi, souvent, ils m'ont aidé à me libérer quand je les appelais à mon ange gardien quand j'ai eu des attaques démoniaques pendant la nuit. Car ça m'arrive, vu que je travaille pour la lumière, mais fatalement, l'équilibre veut que je me fasse un peu plus embêter par certains êtres du bas astral, mais c'est pas grave. Je suis une guerrière de lumière dans la joie, la paix et l'amour. Donc, en rayonnant l'amour de la source, je sais que je suis bien protégée. Je voulais partager ça. Donc dans les salles de cinéma aussi, c'est agencé d'une certaine façon pour qu'il y ait l'énergie canalisée à certains endroits. Comme ça, vous êtes au courant et vous ferez peut-être plus attention. Donc j'aime bien partager mes expériences afin que nous puissions tous évoluer ensemble. Alors, suite à cette vidéo, je vais vous faire un petit partage de mon langage dans la paix, l'amour et la joie. Neowa, Shahoa, Uma Watahia Taha, Okoshuina, Uma Alaya Toaea, Eneaea, Shaheawa, Hopoa Hoa, Ayanaea, Pachamama, Opoya Namototo Ene Shihea, Ayalahea, Oawahea, Okoshia Namawa, Paoa, Papitoso, Aaoa, Oshonoma, Anawataia, Elea, Oshoa, Anamaopohoa, Anaea, Oshuia. Que ces rayonnements d'amour réchauffent votre cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Donc essayez de regarder d'un autre œil ou d'un nouvel œil ce que vous regardez comme film et interrogez-vous. Pensez à nettoyer vos champs énergétiques. Ou attention aussi aux nouveaux jeux qu'il y a sur WhatsApp où c'est qu'il y a des jeunes déjà en Espagne qui se sont suicidés
car c'est une intelligence artificielle qui envoie des implants négatifs afin que vous fassiez les conneries qu'ils vous disent, c'est-à-dire que si vous dit de sauter par le balcon, hélas, par la manipulation extraterrestre puissante et sûrement reptilienne ou voire autre plus négatif, vous manipule jusqu'à temps que vous vous suicidiez pour prendre votre âme et ne plus vous la rendre. Donc bon, évidemment, c'est pas une note de joie pour finir, mais il faut que vous soyez informés de cette réalité, car oui, il y a des êtres de lumière, et oui, l'ombre est là aussi, et elle existe vraiment. Mais pour cela, rayonnons qui nous sommes, et l'amour éternel. Je vous aime, je nous aime, et à bientôt pour une autre vidéo. Hey Isha, no shua, hoa, maea, hahe, Isha.